On va plutôt parler des tenues et des règlements d'ordre intérieur, puisque on voit aujourd'hui, là par exemple avec les beaux jours, il y a certainement des élèves qui se sont vus refuser l'entrée parce qu'elles avaient, je dis elles parce que ce sont majoritairement des filles, des crop tops ou alors peut-être des shorts pour certains garçons. Alors évidemment, les écoliers remettent régulièrement en question ces pratiques, ces règlements. Est-ce que c'est archaïque, voire même sexiste ou discriminatoire? C'est en tout cas ce que a dénoncé donc Delphine Chabert, qui est avec nous au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Bonjour Delphine. Alors, vous avez interpellé la ministre de l'Éducation, Caroline Désir. Vous demandez de dépoussiérer cette circulaire qui date de 2012 et voire même en fait d'accompagner les écoles qui vont devoir changer leur règlement d'ordre intérieur. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, hein, vous le disiez, ça vient chaque année avec le printemps, et il y a quand même des situations très difficiles et très problématiques qui se passent. Des jeunes filles sont exclues de l'école, des jeunes filles sont empêchées d'étudier. Ce sont des discriminations, hein, vraiment. Je rappelle que les discriminations sont interdites par la loi, on ne peut pas faire ça. Elles ne connaissent pas toujours leurs droits et elles sont vraiment empêchées. Et donc, on se rend compte souvent qu'en effet, vous l'avez dit, ça touche essentiellement les filles. Alors, il y a les garçons aussi, hein, qui parfois sont discriminés parce que cheveux trop longs, boucles d'oreilles, ou vous savez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes garçons aiment se mettre du vernis à ongles et parfois ça peut être stigmatisé par les écoles. Donc là, on est vers vraiment quelque chose qui ne va pas, des discriminations, et donc il fallait avancer là-dessus. Vous l'avez dit, il y a une circulaire qui date de 10 ans. Il fallait la dépoussiérer. Et puis surtout, il faut soutenir les équipes éducatives pour retravailler ces règlements d'ordre intérieur. La société évolue beaucoup, les jeunes évoluent beaucoup. Cette question d'une tenue décente, qui est une vraie question, hein, il faut la travailler collectivement. Et surtout, il faut faire participer les jeunes, faire participer les élèves, il faut leur faire confiance, il faut les écouter. Il faut construire avec eux ces règlements d'ordre intérieur. C'est la meilleure manière pour qu'ils le respectent. Et vous souhaitez aussi, Delphine Chabert, un guide pour la rentrée qui serait donc réalisé entre éducateurs et élèves. Est-ce que c'est encore autre chose par rapport à cette circulaire qui évolue ? Oui, c'est encore autre chose. C'est vraiment, il faut accompagner les équipes éducatives. C'est pas forcément des discussions qui sont simples. Donc, alors je ne l'ai pas encore vu, ce guide, puisque nous en avons fait la demande et la ministre a annoncé qu'il serait prêt pour la prochaine rentrée. Il sera présenté ou envoyé au Parlement. Je ne l'ai pas vu encore. Mais donc, j'imagine que c'est quelque chose d'assez concret pour organiser cette réflexion à l'intérieur de l'école. Je le disais, c'est essentiel d'associer les jeunes. Je pense qu'il faut englober toute l'équipe éducative. Les éducateurs, les éducatrices ont un rôle très fort à jouer dans la vie de l'école, et ce sont souvent eux et elles qui gèrent un peu ces situations problématiques. Et puis c'est aussi une sensibilisation à toutes ces questions de genre, de stéréotypes sexistes. On voit aussi des jeunes filles qui sont sexualisées dans leur apparence, où on leur ferait porter une responsabilité d'un quelconque perturbation des garçons, parce que non, ça n'est pas le problème des filles, en fait, c'est le problème de la collectivité. Et donc ça, c'est important aussi d'outiller les directions d'école, les enseignants, l'équipe éducative sur ces questions-là, qui sont des nouvelles questions, mais qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui, et que les jeunes nous rappellent activement, et je trouve qu'ils ont raison. Parce que quand on parle du règlement intérieur, on ne parle pas seulement d'une discrimination ou d'un problème lié aux tenues vestimentaires, hein, c'est beaucoup plus large aussi, hein, les problèmes de ce Oui, c'est règlement. beaucoup plus large. Ça peut être. Alors, le règlement d'ordre intérieur, vous l'avez dit, ne gère pas n'encadre pas que les questions des tenues, mais il encadre toute la vie de l'école, la vie collective, et ces règles de vie qu'on se donne dans cet espace. C'est une petite société, une école, hein, c'est une petite collectivité. Une collectivité a besoin de règles et de critères de respect dans toutes les situations. Et donc ça, ce sont des choses beaucoup plus globales qu'il faut travailler. Il y a d'autres types de discrimination. Il y a la question aussi des enfants, alors c'est lié aux tenues, mais pas que, des enfants qui sont dans des parcours de transition d'identité sexuelle aussi, qui sont parfois en difficulté. On peut se poser la question de toilettes non genrées, hein, pour ces jeunes. Il y en a dans toutes les écoles, hein, donc c'est une question très concrète. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit d'accompagner au mieux ces élèves, de leur permettre de pouvoir être et exister, mais ça re-questionne toute la collectivité. Donc je pense que c'est une bonne occasion d'amener toutes ces questions-là qui font partie de la vie d'une école. Il y a la pédagogie, mais il y a toute la vie dans une école. Il existe un numéro aussi, hein,
peut composer dans le cadre justement de ces soucis, de ces problèmes, si on se sent discriminé? Absolument, et donc il est assez peu connu, donc merci de me donner l'occasion de le donner. Ce numéro, c'est le 0800 95 580, et donc vous pouvez signaler des situations difficiles. C'est vrai que quand ces situations arrivent, qu'une jeune fille est exclue par exemple, elle ne sait pas quoi faire, elle ne connaît pas ses droits, les familles non plus, alors il y a toute une série de procédures qui sont possibles. Il y a le pouvoir organisateur qui doit faire quelque chose, il y a l'administration générale de l'enseignement qui peut traiter des plaintes, on peut déposer une plainte, je le rappelais, la discrimination est illégale, donc il y a toute une série de mesures qui sont possibles, et donc ce numéro pourra accompagner aussi les élèves dans ces situations difficiles. Vous êtes optimiste, Delphine Chabert, face à ce chantier pour la démocratie scolaire? Je suis optimiste et en même temps prudente. Je suis très optimiste quand je vois ces jeunes qui se mobilisent. En fait, tout ça est arrivé. Donc, ça a été très soutenu, encadré dans le bon sens du terme par le comité des élèves francophones qui a fait un travail remarquable. Mais toutes ces initiatives viennent de ces jeunes. Et je trouve que leur capacité à nous interpeller, à s'organiser, à dénoncer, à s'indigner est quelque chose de très positif pour la démocratie, y compris pour la démocratie scolaire. Après, je suis prudente parce que c'est un travail qui touche les mentalités. Et ça, vous savez, ça prend toujours du temps. Il y a des stéréotypes à déconstruire, des questions à se poser, des questions pas toujours faciles. Les écoles vivent des questions qui traversent l'ensemble de la société, qui ne sont pas des questions simples. Je suis très optimiste puisque, en effet, les choses avancent, mais je pense qu'elles prendront du temps aussi. Comme vous le dites, c'est aussi un changement de mentalité à faire. Merci beaucoup, Delphine Chabert, d'avoir été en ligne avec nous. Bonne journée. Bonne journée.